Pierre-Élie de Pibrac, bonjour. Nous sommes à Opéra Gallery, à 2 pas de la place Vendôme, où vous exposez votre travail, Real Life Super Heroes, inspiré de faits imaginaires et de faits réels. Parlez-nous-en un petit peu. C'est une exposition sur ce phénomène qui est un phénomène social aux États-Unis depuis à peu près 2-3 ans. Et c'est un nombre de personnes qui ont choisi d'aider les autres en s'inventant un personnage de super-héros. C'est leur propre personnage, propre costume, et ils vont faire des actions sociales dans les rues des États-Unis, de villes américaines. Le social qui part du super-héros, ça veut dire quoi par rapport à notre époque? Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un phénomène déjà qui s'est développé grâce à Internet, aux réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont créé ce mot de Real Life Superheroes. Au début, ils pensaient, chacun d'entre eux pensait que c'était vraiment des cas uniques, parce que c'est vraiment des actions sociales qui font de proximité. Et le fait qu'Internet existe, ça leur a permis de se retrouver, de se donner de la force et de créer cette communauté des Real Life Superheroes. Aujourd'hui, on compte combien de Real Life Superheroes aux Aujourd'hui, États-Unis? il doit y en avoir un peu plus de 300. Un peu plus de 300 Ouais, qui se rencontrent. qui vont s'entraider, il y a une charte éthique qui a été créée, donc il y a vraiment une communauté très forte de ces super-héros et ils s'exportent même en Europe maintenant. Et vous, votre travail se base sur une rencontre avec combien de super-héros? J'en ai rencontré 32, ici à l'Opéra Galerie, il y en a 10 qui sont présentés. Et j'avais fait un reportage photo il y a 2 ans, et ce que je veux présenter là, c'est un travail plastique où j'ai voulu réinterpréter leur univers pour essayer de le comprendre, et en créant des sortes d'objets photographiques pour que la matière soit liée à leur univers. Est-ce qu'il y a un besoin de super-héros aujourd'hui? Ah bah complètement, ouais. Plus que jamais? Ouais. En plus avec les médias, l'importance de son image, la nécessité de se faire connaître et de faire parler de soi, le costume c'est banco. Un film comme Kick-Ass, à l'époque, avait eu un impact considérable sur eux? Considérable. C'est-à-dire que quand j'ai entendu parler d'eux, ils étaient une quarantaine, et je suis arrivé aux États-Unis au moment où les super-héros, au moment où Kick-Ass est sorti. Donc ça a explosé. Maintenant, il y a 2 ans, ils étaient 40, maintenant ils sont plus de 300. Et en plus, tout le monde commence à parler d'eux. Donc c'est vraiment un phénomène. Et comment réagissent les autorités par rapport à la création de super-héros? C'est assez marrant. Alors déjà, les comics sont profondément ancrés dans la culture américaine. Et après, avec un de ces super-héros qui s'appelle Captain Prospect, on s'est fait arrêter par la police. Mais il a sorti un article de loi qui disait qu'on a le droit de se balader avec un masque si on veut aux États-Unis. Donc déjà, rien qu'avec ça, ils n'ont aucun problème. Après, il y en a qui de temps en temps sont un peu chauds et quand ils essaient d'empêcher des petits crimes, des petits actes criminels, quand la police rentre en jeu, elle n'est pas contente que quelqu'un soit arrivé et qu'il ait mis sa vie en jeu pour ça. Oui, parce qu'au final, ils agissent comment? Ils font quoi? Il y a 2 catégories. Il y en a qui font des actes sociaux, qui aident les sans-abri, qui ont un contact humain assez fort, qui essaient de les aider mentalement, de les soutenir, de leur donner de la nourriture, des vêtements et tout. Et après, il y a ceux qui sont un peu des crime fighters et qui vont dans des quartiers chauds voir un peu ce qui se passe pour empêcher des actes de petite criminalité. Et après, il y en a, mais ils sortent un peu des rôles des Real Life Superheroes et ne sont pas très acceptés. Il y en a qui carrément foncent et essayent d'empêcher un peu qu'ils cassent. Ce qui veut dire que des faux super-héros peuvent finalement devenir de vrais super-héros à notre époque? Ouais, complètement. Ouais. Et terminer en bande dessinée? Et terminé en bande dessinée. Dans le livre, là, je sors un livre le 7 juin, et dans le livre, il y a un comics qui a été qui a été dessiné par Mortod, qui est un dessinateur de comics américain, qui travaille avec les plus grands, et il a créé un comics autour des 10 personnages là, qui sont présents ici. Donc la réalité rejoint la fiction qui rejoint la réalité. Exactement. Ce qui veut dire qu'un jour on en aura peut-être en France? Ah, peut-être, ouais. Il y en a un qui fait, je ne sais plus comment il s'appelle, qui essaie de faire des actes écologiques. Mais bon, c'est pas vraiment comme les Real Life Superheroes, mais bon, en tout cas, il a un costume. Donc on va voir, hein, ce que j'essaie de faire, c'est de faire leur promotion, les faire connaître leur mouvement et l'intérêt qu'ils ont pour des actions sociales et comment ils peuvent aider notre société. Donc on va voir, hein, pourquoi pas. Après, on est moins comics que les États-Unis. Donc ils ont pas de super pouvoir, mais ils ont quoi? Une super volonté. Super volonté, ils ont beaucoup de courage et surtout ils ont chacun une habilité particulière, qui est comme savoir parler espagnol, être bon en informatique, avoir un contact très facile avec les gens, savoir récolter des fonds pour aider les sans-abri,
enfin, c'est plein de petites choses comme ça. C'est pas des super pouvoirs, mais en tout cas, c'est des choses qu'on sait faire, des petits dons, des petites choses comme ça qui font en sorte qu'ils sont chacun uniques et ils arrivent à faire la différence. Bah écoutez, merci d'avoir Merci beaucoup. rencontré Rise the News et à très bientôt pour d'autres super aventures. À bientôt. Bonne chance, Réseau News.